Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach et experte en épanouissement de potentiel et créatrice du jeu Les Génies Créatifs. Et donc, je vous présente Monique Pierson. Et Monique, je suis extrêmement étonnée de voir que vous ayez plongé un jour dans cette marmite des génies créatifs. Vous qui êtes manager, euh, avec une belle expérience dans la grande distribution, vous avez une approche scientifique, vous êtes extrêmement cartésienne. Dites-nous un petit peu votre expérience avec les génies créatifs, parce que ça décoiffe un peu. Bah écoutez, honnêtement, Virginie, c'est le plus grand des hasards qui a fait que nous nous sommes rencontrés. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, mais je me souviens que c'était une journée qui regroupait des auteurs. Et vous présentiez votre livre, Les Génies Créatifs, et moi je présentais mon premier ouvrage, Et si on décidait d'être heureux, même au travail. Vous aviez votre stand, j'avais le mien. Et curieuse comme je suis, j'avais fait la tournée des stands. Et donc, j'étais passée devant le vôtre. Et il se trouve à ce moment-là que quelqu'un venait tester votre jeu, Les Génies Créatifs. C'est vrai. Bien évidemment, comme c'est un peu personnel, je vous ai proposé de revenir plus tard. Vous m'avez dit non, ça ne me dérange pas du tout si ça ne dérange pas cette personne. Et c'est comme ça que j'ai fait la découverte de ce jeu-là. D'accord. Ça m'a piqué au vif. Hein. Ça vous a piqué au vif. Ah oui, parce que c'est la qualité de vos questions. Mais c'était digne d'un psy de haut vol. Avec les génies créatifs, effectivement, nous ouvrons le dialogue et ça aide la personne à trouver les réponses sur les questions qu'elle se pose et pour lesquelles elle ne savait pas du tout comment faire pour trouver la réponse. Et oui, je me souviens que vous étiez resté franchement interpellé. Et alors, il y a eu une autre fois aussi, j'avais présenté ce jeu dans un restaurant. Il y avait une vingtaine de convives. Et à la fin, vous avez fait une expérience étonnante. Je m'en souviens parce que vous en aviez parlé après. Vous voulez nous en toucher deux mots? Ah, absolument. Vous aviez piqué ma curiosité à ce salon et vous m'aviez invité à cette proposition de partager une séance de génie créatif. Donc effectivement, on était une vingtaine de personnes et vous nous aviez fait jouer comme vous savez bien faire. Et puis à la fin, vous nous dites, eh bien, tournez-vous vers votre gauche. La personne qui est à votre gauche, elle représente un peu votre passé. Et tournez-vous vers votre droite. La personne qui est à votre droite, elle représente un peu votre futur. Et je vous avais fait sélectionner une carte de génie. Ça m'a interpellée, mais effectivement, c'était juste. Hein. J'avais bien connu ces états-là. Le futur, alors ça, c'était quelqu'un qui était sans dessus dessous, qui avait plein de soucis. Ça, c'était pas tellement ma tasse de thé. Moi, je raisonne plutôt solution de problème. Et je voyais vraiment pas ce qui pouvait me tomber sur la tête de cette manière. Je peux vous dire qu'à aujourd'hui, je sais. C'est pas lié à moi, c'est familial, mais en tout cas, j'ai été bien servie. Alors ça m'a aussi terriblement interpellée. Et vous m'avez dit, et ça marche toujours comme ça. Oui, à chaque fois. Je fais sélectionner une carte à chaque personne, une fée ou un lutin, et la carte de la personne à gauche représente le passé, la carte de la personne de droite représente le futur, et à chaque fois, on fait des découvertes stupéfiantes. À chaque fois. Ça, le futur, je ne vous ai pas cru du tout. Oui. Et la vie s'est chargée de me convaincre. Voilà, vous avez vécu une période de secousse à l'image de cette personne à votre droite. Absolument. Étonnant, hein? Je m'en suis remise, hein, mais c'est étonnant. Je me souviens que vous étiez passé par une période de quelques semaines fondamentalement déstabilisante. Voilà. Et vous avez vécu une troisième expérience aussi avec les génies créatifs, une expérience sur Zoom. On était aussi à peu près une vingtaine de personnes au début du confinement. Absolument. Et là, on ne savait pas le degré d'implication qu'il y avait eu en physique hein, dans le restaurant. Mais ce qui m'a sidérée, c'était sur un thème que je maîtrise à peu près, hein,
Et ce qui m'a sidéré, c'est comment le collectif de ces 20 personnes a mis le doigt sur tous les points essentiels. C'est-à-dire que l'intelligence collective avait fait merveille. C'était une démonstration de ce que, à plusieurs, on est toujours beaucoup plus intelligent que le plus intelligent des membres du groupe. Ça, c'est la thèse d'Émile Servan-Schreiber, qui le démontre d'ailleurs. Mais c'est vraiment mis en action. Et ça m'a sidéré de voir que ce groupe de 20 personnes qui étaient des gens pleins du sens commun, quoi, avaient absolument pointé tous les critères essentiels du thème dont cet atelier traitait. C'est ça. Et c'était des gens qui ne se connaissaient pas du tout, qui se retrouvaient pour un atelier collectif et ils venaient de tous les horizons divers. Avec des passés différents, des histoires différentes, des métiers différents. Enfin, il y avait toute la diversité. Diversité, oui. Donc, on sait que la créativité et l'intelligence collective sont démultipliées quand on a un groupe aussi divers que possible et qui s'écoute. C'est là tout votre art. Et du coup, je l'ai vécu en action avec ce jeu et avec votre animation. Donc voilà, 3 surprises pour un esprit qui normalement est plutôt cartésien. Mais bon, peut-être mon passé de formation en psychologue m'a servi à pouvoir mettre le nez dans cette marmite. Alors, c'est vrai que nous sommes tous habitués à utiliser beaucoup plus l'hémisphère gauche du cerveau qui est logique, cartésien et rationnel. Mais on voit bien que même des personnes très cartésiennes, quand on commence à aller les chercher avec des images, avec des symboles, avec des idées, eh bien on voit bien que leur imagination se met en route, même si au départ elles disaient « Attends, moi j'ai pas beaucoup d'imagination, ça va pas être évident. » Et ça marche. Toujours. Il n'y a qu'une fois, j'ai eu un seul échec total. On était traumatisés l'un et l'autre. Non, c'est une autre histoire, mais j'ai fait des quantités d'ateliers, ça marche toujours. Donc voilà. Et après, chacun, pour cet atelier collectif sur Zoom, chacun est reparti en exploitant les trouvailles qu'il avait faites et peut-être en acquérant de nouvelles idées par les trouvailles des autres. Et voilà, mais tout le monde a grandi, tout le monde a résolu la question et tout le monde est reparti dynamisé. Et j'ai eu d'autres échos et tout le monde était dynamisé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun repart avec une solution à sa mesure. C'est ça. C'est la sienne. C'est pas un prêt-à-porter. C'est ça. C'est vraiment assez exceptionnel. Et donc, si vous avez l'occasion de participer à un de ces jeux animés par Virginie, n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Et donc, je forme des gens qui souhaitent utiliser cet outil professionnellement parce que je ne veux pas que cet outil soit bradé. Et pour l'utiliser professionnellement, il y a une petite formation de 5 jours. Donc, voilà. Mais ça permet de gagner un temps fou, ça permet de gagner en efficacité, en créativité et on sort de l'ornière extrêmement rapidement. C'est une belle expérience. Je vous le dis à vous, Monica, mais c'est un jeu de génie. Il était facile. On ne pouvait pas le louper, Virginie. On ne pouvait pas le louper. On m'a tendu les bras. Bien, bah, écoutez, bonne journée. Et puis bonne journée à tous ceux qui visionneront cette vidéo. Merci beaucoup. Et un grand merci de m'avoir accordé cet entretien. Au plaisir. Avec plaisir, Virginie. Au revoir. Au revoir.